Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, l'heure est grave en Europe. Oui, l'hiver est rude et l'heure est grave. Aujourd'hui, c'est le 31 décembre 2024. Monsieur Zelensky a dit que le 31 décembre 2024, il va pas renouveler le contrat qui le lie à Vladimir Poutine dans la livraison du gaz à l'Europe, le gaz russe à l'Europe. Et plusieurs pays européens se sont plaints d'ailleurs de cette situation, notamment la Hongrie et la Slovaquie, mais aussi d'autres pays. Et, mesdames et messieurs, ce soir-là, le gaz a fait une poussée symbolique. Le prix a flambé en Europe, nous informent les médias. Eh oui, 50 € le mégawattheure. Nous allons voir ça tout à l'heure, mesdames et messieurs. Ça risque alors de péter entre M. Zelensky et les pays d'Europe. Vous savez, il y a anguille sous roche. Il y a juste quelques jours, l'Ukraine a annoncé avoir reçu la première livraison du gaz américain. Pourquoi je dis il y a anguille sous roche? Vous allez comprendre ça tout à l'heure. C'est une question de deal. Nous allons dévoiler ça tout à l'heure. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de la partager dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube KanteJ Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Je vous invite également à vous abonner à ma toute nouvelle page Facebook. Je l'ai nommée le géopolitologue. Vous partagez aussi les émissions là-dessus. D'abord, on nous informe que poussé par la guerre en Ukraine et l'hiver, le gaz européen atteint 50 € le mégawattheure. Le cours du gaz européen a atteint le chiffre symbolique de 50 € le mégawattheure ce mardi 31 décembre 2024. Une première depuis octobre 2023, portée par l'expiration d'un accord de transit entre l'Ukraine et la Russie, un hiver froid et une dépendance accrue au gaz naturel liquéfié sensiblement plus cher. Vers 16 h, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne du gaz naturel, gagne près de 3,5%. 49,725 € le mégawattheure. Disons 50 €, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Et qu'est-ce que la société ukrainienne dit par rapport à cela, mesdames et messieurs? Laissez-moi vous dire ça. L'heure est très très grave. Ça pleure déjà en Europe. Oui. L'opérateur ukrainien GTSOU acte la fin de la livraison de gaz russe à l'Europe via l'Ukraine dès demain, 1er janvier 2025. C'est terminé. Le gaz ne va plus couler. Et comme ça, les Ukrainiens, l'État ukrainien perd des milliards d'euros par an. Mesdames et messieurs, aucune livraison de gaz russe à l'Europe via l'Ukraine n'est prévue demain, mercredi 1er janvier, selon les données publiées mardi par l'opérateur ukrainien GTSOU, actant la fin d'un accord, d'un contrat de moins russo-ukrainien de 2019 et des approvisionnements de plusieurs pays de l'Est de l'Europe. Selon le GTSOU, les volumes prévus pour mercredi sont de 0 m3 et les livraisons cesseront tôt dans la matinée. On continue. Malgré l'opération spéciale militaire russe en Ukraine, le contrat, le grand groupe d'État russe Gazprom fournissait toujours du gaz à l'Europe, notamment la Slovaquie, la Moldavie et la Hongrie par un réseau de gazoducs sur le sol ukrainien, mais aussi l'Autriche. On continue. Les conséquences de cet arrêt seront directement fait sentir sur le cours du gaz européen qui a atteint mardi après-midi le montant symbolique de 50 € le mégawattheure. Une première depuis plus d'un an. L'hiver froid et une dépendance accrue au gaz naturel liquéfié, sensiblement plus cher, sont également les facteurs de cette hausse de prix qui pourrait affecter les factures de millions d'Européens.
Et alors, mesdames et messieurs, on finit ça d'abord. Ces dernières semaines, la Hongrie et la Slovaquie se sont plaintes de voir le robinet coupé au 31 décembre sans solution alternative, immédiate, crédible. Fin de citation. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à ce fait? En fait, ce que M. Zelensky vient de faire et l'Ukraine vient de faire, parce que ce n'est pas l'Ukraine qui l'a fait. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont fait. Je vous explique. En 2023, il y a eu un sommet de l'OTAN à Bruxelles, où il a été décidé de remplacer le gaz russe par le gaz américain. Et tout récemment d'ailleurs, la présidente, je crois bien, de la Commission européenne, je crois bien c'est Ursula von der Leyen, a fait la proposition à M. Donald Trump pour remplacer le gaz, pour que le gaz américain remplace le gaz russe. Mais il y a un gros problème. La livraison, le prix, la qualité du gaz. Vous comprenez? Et donc, quand ça a été décidé en 2023 à Bruxelles, de 2023 jusque-là, si vous voyez que les Européens ne l'ont pas fait, c'est parce qu'en réalité, ils mesurent le coût que ça va représenter pour l'Europe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les Américains font? Pour plus pousser les Européens à acheter leur gaz et à se débarrasser de la Russie, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient une livraison à l'Ukraine. Il y a juste, je crois bien, c'était la semaine passée là. J'ai lu une information comme quoi l'Ukraine a reçu la première livraison de gaz liquéfié américain sur le territoire ukrainien. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on vous oblige d'acheter les armes américaines, de les envoyer en Ukraine. On vous oblige d'aider militairement les Ukrainiens. On vous oblige d'acheter les armes, les avions, les chars américains parce qu'on vous dit que vous êtes en sécurité, tout simplement parce que vous êtes à la porte de la Russie. Et vous devez renforcer votre défense. On vous oblige encore de laisser à l'Ukraine, de livrer à l'Ukraine ce que vous avez comme armement ancien et d'acheter ce qui est nouvel. Mais de l'acheter où? Acheter aux États-Unis. La Roumanie a acheté combien de F-16? L'Allemagne s'est endettée, je crois bien, 200 milliards d'euros pour acheter des F-16. La Hollande l'a fait. Et maintenant, on vous dit, vous, Européens, vous devez forcément acheter le gaz russe. Mais pour acheter le gaz russe, il faut couper le gaz européen. Donc, il faut passer par M. Zelensky, couper ce contrat parce que nous donnons des milliards à M. Zelensky. Et donc, il faut que Zelensky nous rende service. C'est la politique américaine. Et dans tout ça, qui est-ce qui perd? Ce sont les Européens qui perdent. Quand je dis Européens, je ne parle pas de la classe élite européenne. Je parle de la population européenne. Cette population même qui contribue à l'achat d'armement fourni à l'Ukraine. Parce que c'est l'argent du contribuable européen des différents pays européens. Lorsque vous entendez 200 millions d'aides, 100 millions d'aides, 150 millions d'aides, vous pensez que cet argent-là vient de la poche des gouvernants? Mais non! Ce sont les impôts. Ce sont les taxes payées par les contribuables, par les pauvres populations qui se lèvent le matin. Et maintenant, on vous dit, les gens que ces pauvres populations aident, eux, ils viennent de couper le gaz. Maintenant, le prix du gaz va augmenter et ce sont les mêmes pauvres populations qui se lèvent le matin, qui affrontent le froid pour aller travailler, qui doivent acheter, n'est-ce pas, le gaz à prix cher. Parce que tout simplement, c'est lui qu'on aide à couper le robinet. Quel cynisme, mesdames et messieurs. Oui, c'est un acte immoral. Vous imaginez? La France a dépensé des milliards pour aider l'Ukraine. Et on vous dit aujourd'hui que la France sera affectée par cela. L'Allemagne a dépensé des milliards. La Hollande a dépensé des milliards. Bruxelles a dépensé. La Slovaquie a dépensé avant même l'arrivée de M. Robert Fico. N'est-ce pas? Bon, effectivement, bon nombre de ces pays, la Pologne. Donc, tous ces pays qui consomment d'une manière ou d'une autre, qui sont liés à la Russie d'une manière ou d'une autre dans la consommation et dans la livraison du gaz, effectivement, ont contribué à l'achat d'armement à l'Ukraine. Ne serait-ce qu'envoyer un char, un vieux char ou un hélico, un vieux, peu importe la qualité, c'est l'argent du contribuable de ton pays. Maintenant, on vous dit, l'Ukraine a fermé le robinet. C'est pourquoi, en mesure de restriction, M. Robert Fico a dit, ok, il n'y a pas de problème. Quand vous fermez, nous aussi, à partir de 2025, il n'y aura plus d'électricité pour vous. Parce que vous dépendez de nous 19%.
Votre électricité, ça dépend de nous 19% parce que la Russie aussi a neutralisé les installations énergétiques. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer là, mesdames et messieurs? Puisque les Européens, les Américains obligent les Européens à acheter le gaz et que les chefs d'État d'ailleurs qui sont favorables à une paix, d'accord, en Ukraine et qui naturellement se rendent à Moscou, je parle de la Hongrie, je parle de la Slovaquie, je parle aussi d'autres pays, d'autres chefs d'État, d'autres premiers ministres qui se rendent en Russie, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la Russie va aussi viser des installations énergétiques. Plus d'installations énergétiques en Ukraine. Parce que pour dire, ouais, nous avons l'électricité, ben, nous allons les détruire. Et nous allons vous obliger à acheter l'énergie ailleurs. Vous allez vous brancher ailleurs. Et puisque la Slovaquie dit, bon, écoutez, moi je vous débranche, d'autres pays frontaliers à l'Ukraine vont dire aussi, on vous débranche. Parce que vous avez fermé le robinet du gaz. Et nous achetons maintenant le gaz plus cher. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La Slovaquie va trouver une autre voie de ravitaillement direct avec la Russie. La Hongrie va chercher une autre voie de ravitaillement direct avec la Russie. Qui est-ce qui perdra? C'est l'Ukraine qui perdra. C'est ça. En fait, nous sommes dans une ère où il faut créer les conditions d'indépendance. Parce que nous sommes dépendants de toi. Nous sommes dépendants de ton territoire. Parce que tu fais frontière à la Russie. Nous allons trouver une autre voie. Et cette voie-là, ça sera continuel. Nous n'allons plus dépendre de ton territoire. Et même après le conflit, nous n'allons plus signer de contrat avec toi. C'est ça la réalité des choses. Bon, M. Zelensky et les Américains pensent qu'ils viennent de faire du mal aux Européens. Mais en réalité, ça va retourner contre eux. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs. Je vous reviens tout à l'heure, pauvre population européenne qui va encore payer les factures chères. Le gaz a augmenté. Il fait excessivement froid en Europe. Voilà. Ça, vous le savez, dans ces pays surtout, il fait excessivement froid là-bas. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Maintenant, c'est œil pour œil, dent pour dent. Les pays qui aidaient M. Zelensky, ben, ils vont diminuer. Ceux qui ne voulaient même pas qu'ils entrent dans l'Union européenne ou dans l'OTAN et qui sont membres de l'OTAN, notamment la Slovaquie, mais aussi la Hongrie, ben, ils vont mettre croix sur l'Ukraine. C'est terminé, c'est terminé. Vous nous faites, on vous fait. C'est ça la réalité. Je vous